Slam, le trophée des champions 2012, les qualifications présentées par Cyril Ferraud. Bonjour tout le monde, bonjour le public, ça va bien? J'espère que le week-end s'est bien passé aussi pour vous à la maison. Attention, dernier jour de qualification pour nos champions qui concourent tous pour un titre suprême du plus grand champion de slam pour remporter le trophée des champions qui est ici. Et voici les trois champions, les trois derniers à jouer avec nous. Aujourd'hui, il y a Yarno. Salut Yarno. Bonjour Cyril. Comment ça va? Très bien et vous? Vous n'avez pas changé? À part le bouc. Ah, pour la barbe, un peu pour la laine. Les poils, ah oui, d'accord. Regardez, ah si, c'est vrai, il n'y avait pas le bouc à l'époque. Voilà. Oui, les cheveux n'ont pas été coupés, non? Non, mais ils ont été lavés. Très bien, c'est bien. Et en même temps, depuis avril 2010, merci de nous avoir fait plaisir. Hein. Vraiment, ça me touche, hein, Yarno. Yarno, il avait remporté 2100 € donc en avril 2010. Toujours animateur, comédien? Oui, toujours. Alors animateur ou comédien où? Alors animateur donc en centre de loisirs et à l'école Saint-Exupéry de Mont-Saint-Aignan. Je salue tout le monde d'ailleurs. Et en camping depuis peu. J'ai signé il y a peu de temps et dès la fin du tournoi, hop, je pars direction la Bretagne. C'est là que vous avez essayé de piquer ma place, plus ou moins, en fait? Ah, ça c'était même plus bas, c'était au niveau de la Vendée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai animé slam. Alors, comment? Vous avez fait slam au camping? C'était dans le cadre d'une soirée jeux télé qu'on organisait, donc avec les campeurs et tout. On avait différentes équipes et on avait des représentants de chaque équipe qui s'affrontaient sur différents jeux, donc question pour un champion, mot de passe et slam. Et donc slam. Donc vous avez été Cyril Ferraud? J'ai été Cyril Ferraud. Et c'était bien? Ouais. Oh, c'était génial. C'était trop bien. C'était génial. Mais je vais pas le dire trop fort parce que sinon le producteur il risque de me mettre à votre place. Oui, c'est ça. Voilà, moi j'aime bien les campings, mais j'aime bien ma place aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, bonjour. Bonjour à Marguerite qui est juste à côté. Bienvenue Marguerite. Merci. Marguerite, on s'en rappelle, elle venait de l'Aude. Marguerite, 3 victoires, 2200 €. 2200 €. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Oui. En octobre 2010, voilà, Marguerite, elle n'a pas changé non plus. Voilà, ah, les lunettes en plus. Je les avais oubliées la fois où je suis venue, c'est pour ça. Très bien, pour voir la grille, c'était donc facile. Rappelez-nous ce que vous faisiez avant d'être à la retraite. J'étais assistante de production sur des films de long métrage. Je travaillais à peu près sur 45 films de long métrage. Et depuis, vous êtes spécialiste de la récup, à la retraite, et je peux enfin faire ce que j'aime, c'est-à-dire des meubles en carton, des objets déco en carton, des miroirs. Alors, le plus gros meuble en carton que vous ayez réalisé, c'est quoi? Un bureau en 3 morceaux pour ma fille. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut même s'asseoir sur le bureau sans que ça s'effondre? Des canapés, des fauteuils, un peu de tout. Mais il aurait fallu nous ramener un canapé. Voilà, c'est ça. De Carcassonne, ça aurait été facile. Dans le TGV, c'est pratique en fait. Hein. C'est assez classe en plus. Allez, bonne chance Marguerite. Bonjour. Merci. À Dominique. Bonjour, le facteur. 3300 €, Dominique, facteur de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Ouais. Comment ça va? Bien, très bien. Dominique, facteur, amateur de foot. Oui. Foot en salon. Quelle équipe? Sinon, en vrai, le Benfica de Lisbonne, ouais. Au Portugal. Et en France, les origines portugaises, Dominique, il était là. Ouais. C'était en mars qu'on avait joué. 2011. Oui, c'est ça. Bon, alors on va voir comment vous allez vous débrouiller justement pour remplir les grilles. Dominique, Marguerite et Yarno, c'est le dernier jour des qualifications du tournoi des champions de slam et ça commence maintenant. La grille est ici, le trophée n'a pas bougé. Je vous le disais, dernier jour de qualification, c'est-à-dire qu'à partir de demain et pour 3 jours, place aux demi-finales avec les meilleurs des meilleurs qui vont s'affronter. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on les encourage, on les applaudit. Voici une question d'orthographe pour démarrer. Quelle consonne est compressée entre 2 consonnes dans un bon expresso? Yarno. Le P. Pardon, c'est entre le P. Le X et le R. Il faut se rappeler qu'avec Arnaud, ça démarre vite et bien. Hein. C'est ça l'expresso entre le P et le R. 2 P dans la grille. What else? 3, 5 ou 6. Le 3, s'il vous plaît. Il reste couvert dans la cour. Le préau. Et c'est ça. Travaillant dans une école, je pouvais pas le rater. C'est pas mal. Je pouvais pas le rater. C'était pour vous. Voilà. 5 points pour Yarno. Question de vocabulaire. Quelle consonne participe à la galéjade et à la plaisanterie? Dominique.
Vite, 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 vite. Yarno, doucement, Yarno. Quand même, le Allez-y. L. Yarno, vous faites le marteau-piqueur et ça bloque votre buzzer. Oui. Il faut appuyer une fois. D'accord. Sinon, tout est bloqué. Le L, c'est ça, regardez. Un L dans galéjade, un L dans plaisanterie, un L dans la grille. Là, vous venez d'avoir la preuve qu'en fait, taper comme un sagouin sur le, Ça sert à marteau-piqueur, rien. j'allais dire, sur le buzzer, ça marche pas. Le 7. Le 7, oui. Faites une projection. Parle. Maintenant, l'OP est sorti. Non, le P était déjà sorti, oui. Tout l'épée de la grille serait déjà dans la grille, si c'était le cas. On continue. Marguerite, une petite astuce? Oui, allons-y. Marguerite, elle a peur, elle est terrifiée, en fait. Pas terrifiée. J'ai un fou à droite, là. Oui, mais ça, rassurez-vous, tout le monde a compris ça. Je m'entends plus Il penser. coupe la tête de l'architecte. Yarno, vous refaites la même chose. Marguerite, R. c'est pas le R, Yarno. Le C. Attention, pas de... Sinon, pompon cucu. Allez, j'ai Allez, donné qu'un coup. architecte. Il coupe la tête de l'architecte. On prend le mot tête, on le glisse à l'intérieur d'architecte. Il y a un C qui se glisse dans le mot tête à l'intérieur d'architecte. 2 C dans la grille pour Yarno. Deux, 7 ou 4. 7, s'il vous plaît. Faites une projection. Gicle. Et voilà. Ça fait 10. Question de culture générale. Quelle est la deuxième lettre du nom du chanteur de Fais comme l'oiseau en 72? Yarno. Le U de Michel Fugain. Vous voyez quand vous voulez. Voilà. C'est bien. Eh, on va le détendre un petit peu. Hein, un peu de musique. Michel Fugain et le Big Bazar, c'était en 72. Fais comme l'oiseau. Alors, le petit Yarno va s'envoler tel un petit oiseau vers la grille pour marquer des points de U. Le 8, le 9 ou le 10? Le 8, s'il vous plaît. Allez. Chose qu'on ne fait jamais seul. Amour. Bah, c'est-à-dire qu'on peut, mais c'est moins bien. Faut savoir s'y prendre. Question culture générale. Quelle consonne, bah oui, quelle consonne est répétée dans le nom du philosophe Schopenhauer? Marguerite. P. C'est pas le P, Dominique. Le H. Schopenhauer. 2 H dans le nom d'Arthur Schopenhauer, philosophe allemand. Un H pour Dominique. Le 2. Qui fait preuve de stabilité. Et on joue pour 8 points. Qui fait preuve de stabilité. Retenez bien la définition, Marguerite et Yarno aussi. Question d'orthographe. Quelle lettre est la plus répétée dans un bouillonnement? Yarno. Le L. Trop tard. Dominique. Le N. C'est le N, c'est ça, bouillonnement. Regardez, il y a 3 N. Des L, il n'y en avait que 2, Yarno. 2 dans la grille aussi. On retente le 2, on n'a pas le choix. Qui fait preuve de stabilité. Enchanté. 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 Ouais, je vois Non, c'est pas enchanté. Non, c'est fait comme l'oiseau qui vous a pas. Ouais, ça va être ça. hein. mis là-dedans. Ça m'a fait Une planer. astuce. Introduction de discours. Yarno. Le D. Et c'est bien joué. C'est la lettre qui introduit le mot discours, qui est tout au début. 3D pour Yarno. 9 ou 10. Le numéro 10, s'il vous plaît. Se débarrasser des fourmis. Dégourdir. Eh oui. Marguerite, ça va aller. Tout va bien. Ça va aller. Marguerite, question de culture générale. Quelle lettre manque 3 fois au nom de cette ville dont l'andouille est une spécialité? Regardez l'indice. C'est pour Marguerite. Vite. Yarno. Le E de Guéméné. C'est ça, commune du Morbihan. Guéméné sur Scorff, exactement, c'est le vrai nom de la ville. Nous allons mettre 2 grâce à l'andouille de Yarno. Merci. Le numéro 2, s'il vous plaît. Qui fait preuve de stabilité. Inchangé. Eh oui, Dominique n'avait pas trouvé. Ouais. 32. Allez, Marguerite et Dominique, il faut marquer des points. Hein. Yarno est à 32, il est tranquille, hein, il a pris un peu d'avance. Question d'orthographe, quand il désigne un lieu, quelle est la 4e lettre du mot
Baptistère. C'est pour Dominique. Le S. Yarno. Le T. C'est bien Baptistère, c'est le petit édifice annexe de l'église où on fait le baptême. C'est le T, effectivement, il y avait le P devant, c'était un peu le piège. 2 T dans la grille. Ça vient de baptême. Le numéro 9, s'il vous plaît. Faites un échange linguistique. Traduit. Ça, c'est à l'aise pour vous. Hein. Question d'orthographe, quelle consonne est doublée dans le nom du jeu appelé backgammon? Yarno. Le M. Il y en a 2, c'est ça, le backgammon qui se joue sur un plateau avec 2 dés et des pions. Et le but du jeu, c'est d'être le premier, vous savez jouer au backgammon? Non. Le premier, en fait, à retirer tous ces pions du jeu, du plateau. 2 M dans la grille. Le numéro 6, s'il vous plaît. Et en plus, il complète le 5, Ah, il est malin, complète le truc. Oh, bah, d'accord, hein. qui n'a pas de double. Impair. Impair. Et ça fait donc impôt à la verticale. Et la définition d'impôt est slam pour Marguerite. Alors, impôt tout d'abord. La définition, c'était on y échappe en entrant dans la niche. Vous savez, les fameuses niches fiscales qu'on rabote. On n'en entend pas du tout parler en ce moment. 51 pour Yarno. Marguerite était à 0, Dominique à 0 aussi. Il reste 10 points dans la grille. 2 mots à découvrir, dont un qui est très peu rempli et dont on n'a pas vu la définition. Comme je n'ai pas retenu les lettres en plus, parce qu'il m'a troublé, donc on va faire au hasard le 4, micro. Bon, micro, est-ce qu'on voit quelque chose d'autre? Non, je n'ai pas l'impression. Il recueille toutes les voix. Le micro. Juste un petit tour par Dominique. Vous avez une idée pour le mot numéro 1? Il y a plusieurs possibilités. Oui. Alors, Marguerite, donnez-moi d'abord votre réponse et après on voit éventuellement les possibilités. Découvrir, il n'est pas sorti. Les gars, Mago. On n'est pas sorti. Dégâts. Les gars, Dégâts. dégâts, avec un D. Et le D n'est pas sorti. Le est sorti. Le est sorti avec Guéméné. Ah, mince. Oui. Alors, Yarno, déjà que vous lui avez pris la main systématiquement, si en plus vous la narguez, c'est-à-dire qu'elle va vous mettre un coup de moule au bout d'un moment, hein, Marguerite. Hein. Mago. Ah non, le Non, M le est M est sorti. sorti avec backgammon. D'accord. priori. Ah ben alors rajoutez-en une couche. Rajoutez-en une couche. Non mais, non c'est mais des ça va pas aller. professionnels. Marguerite, vous savez quoi, je vais venir avec vous parce que Oui, c'est juste c'est pas possible d'être entouré de gens aussi mal polis. Rago. Alors, Ah, mais ce sont vous avez proposé quoi? Alors, c'est Rago maintenant. Rago. Voilà. Rago. Alors, la définition ça va. qui est associée à ce mot-là, Mhm. je vous la donne, on l'avait pas vu. Ouais. Vous aviez dit dégâts. Mm. Et la définition de ce mot, c'était, on va me la souffler, ensemble bien ficelé. C'était donc Même un fagot. le fagot avec un F. Regardez, je vous fais un Il y bisou avait du coup comme je suis avec vous. Fagot, Allez, on Rago. l'applaudit. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé. Bravo Marguerite. Alors attendez, bougez pas, parce que d'abord vous avez droit à un cadeau. Première chose. Merci. Plein de garçons. Les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Lapin, poule, canard, ils sont mignons, ils sont même à croquer. Comme quoi, malgré tout, fagot, personne n'y avait pensé. Voilà. Tiens, personne n'y avait pensé. Ça me rappelle quelque chose, ça. Marguerite, je vous fais un énorme bisou. On était content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez embrasser quelqu'un avant de repartir justement du côté de l'Aude? Mes deux filles chéries, des jumelles, Charlotte et Alexandra. Eh ben moi, je vous embrasse bien fort. Et alors attention, match de testostérone à venir. Yarno face à Dominique. Et bravo à vous qui avez peut-être gagné en jouant avec nous la semaine dernière le téléviseur 109 cm et les 1000 €. Voilà, vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici, là. Regardez là, c'est vous. Et voici la question du jour pour regagner la même chose cette semaine encore. 1000 € et un téléviseur. Quelle lettre manque à ce sentiment romantique ou passionné? Est-ce que c'est 1 le O ou 2 le I? Tout à l'heure, on avait dit que le faire à deux, c'était mieux que le faire tout seul. Hein? C'est une petite indice comme ça. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour participer, ou sinon c'est le 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. Yarno et Dominique, c'est le dernier match de qualification, puisque demain, ce sera la première demi-finale. C'est-à-dire que demain, nous allons retrouver les 9 demi-finalistes. Autrement dit, les 6 finalistes qui se sont qualifiés lors des manches de qualification et les 3 meilleurs deuxièmes. Vous avez compris? Voici les grilles à remplir.
Elle est ici. Dominique, n'ayez pas peur, je vous protège. Merci. Comme ça, il peut être un peu effrayant, Yarno, mais ça va bien se passer. Je mords pas. On débat. Oui, vous mordez, c'est bien le seul truc que vous faites pas. Allez, question d'orthographe, c'est parti. Quelle lettre est commune aux deux termes qui composent un modus vivendi? Yarno. Le D, C'est ça. Qu'est-ce que c'est un modus vivendi? un mode de vie. Voilà, un compromis que l'on trouve pour accorder deux parties. Le D dans la grille, on en met deux. Aussi. Le deux ou numéro le 9, s'il vous plaît. Moins amer. Adouci. Et c'est ça. Ça fait 7 points. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre manque pour avoir la cote? Regardez l'indice. Yarno. H. Trop tard. Dominique, quelle lettre manque pour avoir la cote? Allez-y. Ben, je vais copier. H. Oui, là, il faut essayer. Franchement. Quand vous réussissez à prendre la main, profitez-en. Hein. On va quand même crier un petit 1, 2, 3. Copieur, c'est le H du Aubert. Parce que regardez, avoir la cote, normalement, avoir la cote avec quelqu'un, par exemple, on l'écrit C-O-T-E. Oui. Là, C-O-2-T-E, c'est la cote de maille, vous savez. Et donc, le Aubert. Un Aubert avec un H aspiré, c'est une cote de maille que portaient les chevaliers au Moyen-Âge. On met un H dans la grille. Et la cote de maille pour le combat d'aujourd'hui, je pense que ça serait pas mal, Dominique. Prendre le 7. On prend le 7. Assurance pour le vol, pour 9 points. Franchise. Non, c'est pas ça. 7-0. On continue. Nouvelle question, on cherche une lettre. Chez le bosseur et plus encore chez le bûcheur. Arnaud. Le U. C'est le U. Un U dans bosseur, pardon, 2 U dans bûcheur, 2 dans la grille aussi. Pourquoi vous riez? Alors, au hasard, je vais prendre le 7. Allez. Assurance pour le vol. Parachute. Pour le vol, en altitude. C'est bien, c'est bien. Il vous nargue, hein, Dominique, hein? Ah, il peut, hein, il a la réponse. Il vous nargue, hein? 16-0. Quelle est l'initiale de la famille menacée par un chien monstrueux dans un roman d'Arthur Conan Doyle? C'est pour Yarno. Le B des Baskerville. Le chien des Baskerville et Sherlock Holmes qui vient au secours de l'héritier de la propriété réputée maudite des Baskerville. Ouais, ouais. Vous l'aviez, Dominique, la Ah oui, réponse oui. là? De Sir Mais c'est Arthur pas revenu Conan assez vite. Doyle. Un B. Super. Bah, le 1, s'il vous plaît. Elle fait des allusions. La parabole. Oui, la figure de rhétorique. Faire une parabole, c'est parler en termes ambigus. 24-0. Et de l'orthographe. Quelle lettre trouve-t-on une fois de moins que le E dans la menuiserie? Yarno. Le I. Il y a 3 E, il y a 2 I, on trouve les I une fois de moins que le E. Voilà, c'est dans la question, il a la réponse. Tout va. Oui, s'il y a marqué 0, Dominique. Hein. Je regardais s'il fonctionnait en fait. Ah, le je vous truc. promets qu'il fonctionne. Allez, un I. Le 4, si vous voulez pas beaucoup de points. Le 6, si vraiment vous êtes sympa, que vous voulez en laisser à Dominique. Dans l'inverse. Non, je vais essayer le 6. Le 6. Mettre la puce à l'oreille. Antiché, mais c'est pas ça. Oh la honte, il l'a pas. Oh, ridicule. Allez, Oh, je me demande ce que je fais dans cette allez, je vous finale des propose qu'on meilleurs. encourage Dominique. Allez Dominique. Question de phonétique, 24-0. Phonétiquement, quelle lettre doit précéder le N pour découvrir l'enfer? Ah, Yarno. Non. Non. Alors, Dominique, phonétiquement, quelle lettre doit précéder le N pour découvrir l'enfer? Qu'est-ce qu'on fait? En bloc? Ouais, on Allez, en bloque. bloc. Yarno, une idée? Là, je Non. Non, Le public, une idée? je bloque aussi. C'est le G, c'est ça. Pour avoir la GN, c'est l'enfer dans la Bible. Non. Ah bah alors, bon, vraiment très bien. pas. Ni l'un ni l'autre, c'est pas grave. Il y a des G dans la Je l'ai grille, essayé, retenez-le bien. et ça me disait rien. Et je ne vous dis pas où il se trouve. Ouais, moi non. Et on continue avec une nouvelle question de culture générale. Quelle est la première lettre du mâle qui tua la canne de Jeanne, selon Brassens? Yarno. Le P. Non. Quelle est la première lettre du mâle qui tua la canne de Jeanne, selon Brassens?
Dominique, allez-y. Le R. Oui, Un c'est rhume. le... Un rhume. Allez, c'est bien, bravo. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. Ouais. 2 R. Dominique, il faut marquer absolument. 2, 6 ou 12. Le 2. Répétition qui traîne en longueur. Retenez bien la définition, le mot est en doré dans la grille. Maintenant, quelle lettre doublée manque pour être pourvue de grosses lèvres? Un indice. C'est pour Yarno. Le P de l'IPU. Avec 2 P. C'est ça, un seul P dans la grille. Dominique, il n'en peut plus. Il est fatigué. Je voulais pas venir aujourd'hui. Pardon. Le 12, s'il Le vous plaît. 12. Excitez la bête. Ah. Bah ça m'a pas vraiment excité là. Ben, sur on le a bien coup. vu. Et c'est rare. Question d'orthographe. Quelle consonne est répétée dans une invraisemblance? Yarno. Le N. Il y en a 2, c'est ça. Quelque chose de peu plausible, une invraisemblance. 3 dans la grille. Le 12, Où s'il vous va-t-on? plaît. Alors, excitez la bête. Éperonné. Donnez un coup d'éperon. Allez, 33 pour Yarno. Et on continue. Il n'y a pas grand monde au centre de la grille. Hein. On continue avec une astuce. Au cœur de la cajolerie. Yarno. Le L. Pile poil au milieu du mot cajolerie. Le L, il est là et il est là. 5. Qu'est-ce qui vous inspire? Le 6, on a déjà tenté. Le Ouais, 3, non, mais pas je vais encore, essayer le 8 non 6. plus. Le 6, J'ai plus la définition en tête. on y retourne. Ouais. Mettre la puce à l'oreille. Éveillé. Plus 8 points. Ça fait 41 points. Alors, 41-0. Dominique, il va pas falloir tarder à slammer si vous voulez encore avoir une chance de le dépasser. Si ce n'est pas déjà... On va dans la grille. Je vous dis pas combien il y a de points dans cette grille. Il y en a peut-être encore assez. 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 11. C'est un très beau slam. Il en reste beaucoup des points. Ouais, je les ai comptés. Le 10. Un tel. Célèbre inconnu. Un tel. Un tel et un tel. Après, Le 3. Calcul. c'est ce qu'il faut faire, envoyez-les doucement. Exercice de comptabilité. Calcul. Jusque-là, ça va. Le 2, on avait vu la définition. Les autres, pas encore. Le 11. Aller. Yarno, pas mal. Oui. Allez. Chemin vert. Une allée. Je vous ai toujours pas dit combien il y avait de points dans la grille. Et à la limite, je vais vous dire une chose. Peu importe qu'il y ait assez de points dans ce slam pour dépasser Yarno, si vous n'arrivez pas à dépasser Yarno, vous savez que les 3 meilleurs deuxièmes des émissions de qualification sont eux aussi qualifiés pour les demi-finales. Donc c'est un slam important à tous les niveaux. On continue. Le 4. N. Il est sorti en premier. Aîné. L'aîné. Même orthographe, on accepte. A-I-N-E. On continue. Le 2. Radotage. Répétition qui traîne en longueur. On avait vu cette définition, le radotage.
après. On va peut-être faire le 5, non? Ou alors vous voulez faire le 8 directement qui complétera le 5? On va faire le 5. On va essayer tête. Yarno, vous avez une autre idée? Non, non, c'est ça. Elle a un côté face. La face, la tête. Quoi qu'il arrive, ce sera un super slam. Et en 8, je vais essayer la latte. Bravo. Longue tranche de pain payenne. La latte, bravo! Super slam! Wow. Et regardez le score, 37 à 41. Ça n'est pas suffisant, Dominique, pour dépasser Yarno, mais je pense que vous faites partie des meilleurs deuxièmes. On verra ça tout à l'heure. Je vous donnerai les noms des gens qui seront avec nous demain pour la demi-finale. Bravo, Dominique. Hein. Merci. Pas suffisant, donc, parce que Yarno avait été très, très, très efficace. Et cela dit, ça ne s'est pas joué à grand-chose. non. Yarno, il vous a pris de vitesse. Puis quand j'ai avec le compté, slam. je me suis trompé de 5 et j'ai cru qu'il y avait 42 dans la grille. Ah, et que du J'aurais coup, préféré, donc, vous hein. pensiez que vous étiez tranquille, quoi qu'il arrive. Non, non, j'avais compté 42 points pour Dominique. À 42 points, puisque vous Ouais. étiez à 41. D'accord. Alors, Yarno, quoi qu'il arrive, on va remettre les choses dans l'ordre. Yarno, quoi qu'il arrive, est qualifié pour la finale. On applaudit Dominique encore très très fort. Merci. Monsieur le facteur, qui voulez-vous embrasser? Bah, mes enfants, en Qui particulier. s'appellent? Lorenzo, Hugo et Thiago. On leur fait des... Ah oui, je me rappelle. Oui, ils avaient tous un O. Ouais, exactement. Il y a peut-être des racines portugaises aussi Voilà. là-dedans. Lorenzo, Thiago et Hugo. Et toute la Dominique, famille. merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, la Merci à vous. finale de Super Yarno, c'est tout de suite après le cadeau. Vous gagnez un baladeur MP4 Kissa Ring et son casque audio avec Lenco, marque de produits audio, vidéo, high-tech. Alors, est-ce que c'est Yarno qui va le décrocher, ce trophée? Il irait bien dans votre salon, sur votre cheminée? Ah oui. Et puis s'il n'y a pas de cheminée, on en fabriquera une. On va fabriquer une cheminée en carton. Voilà, c'est ça. Maintenant que vous avez éliminé Marguerite, Voilà. hein, il va falloir vous débrouiller tout seul pour la cheminée en carton. Pas de souci. 1000 € peut-être pour vous à la maison et un téléviseur. Quelle lettre manque à ce sentiment romantique ou passionné? Est-ce que c'est un le O ou de le I? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 pour participer. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone. Alors, champion, comment vous vous sentez? Bien. Ça va aller? Ouais. Faites votre Cyril Ferraud, dites qu'on se retrouve après la pause. Chers téléspectateurs de France 3, on se retrouve juste après ça. Non, il est trop bon, il est trop bon. Hein. Allez. Ils sont masqués, ils se posent en justiciers, ils inondent le net de leurs vidéos menaçantes. Rejoignez-nous, aidez-nous à défendre notre maison, l'Internet. Qui se cache réellement sous le masque des Anonymous? Leur pouvoir est-il aussi grand qu'ils le prétendent? Faut-il en avoir peur? Internet, la guerre est déclarée, c'est la nouvelle enquête de Pièces à conviction. Patricia Loison fait toute la lumière sur une réalité insaisissable, mercredi à 23h30 sur France 3. Et voilà, ça y est, c'était la dernière émission de qualification pour les trophées des champions de slam. C'est-à-dire que demain, nous allons retrouver les 6 candidats qui se sont qualifiés pour la finale. Autrement dit, Yarno, Vincent, Olivier, Jean-Baptiste et les 2 Rémi, parce qu'ils sont 2. Et également les 3 meilleurs seconds. Et les 3 meilleurs seconds, ce sont Marcel, Catherine et Gilles. Voilà, on va donc se retrouver demain pour la première demi-finale. On va faire un tirage au sort pour savoir qui va jouer avec qui. Et c'est à la fin de ça qu'on va savoir qui s'affrontera vendredi prochain, à la fin de la semaine, pour la grande finale du trophée des champions de slam. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. Bon, c'est très bien. Très clair. Merci Très, très clair. Yarno. Je vous remercie, camarade. Voici la grille. Dans son dos, il n'y a pas de buzzer, il n'y a rien sur quoi vous pouvez taper, à la limite sur moi. Là-dessus. Mais bon, si vous pouviez éviter, ça serait bien. Ça m'arrangerait parce qu'on a la semaine à terminer. Un thème de grille qui vous ferait plaisir? Quitte Honnêtement- vraiment à vous offrir une grille, là. Allez-y. Ah, les grands pilotes automobiles. Ah oui, parce que vous êtes passionné de F1 aussi. De F1, de WTCC, qui est le championnat du monde de voitures de tourisme, et puis les catégories en dessous de la F1. Ok. Bon, il a passé commande, on verra si le Père Noël l'a entendu. Voici le thème de la grille. Je suis pas sûr. 8 chiffres, on en prend 5. Allez, Arnaud. Alors le 1, 2G. je pense bien. Le 2, 1M. le 3, 7.
7A. Ah, c'est mieux. Ah, mieux là. Le 5 3T, et le 7. 1Z. C'est dommage, chez nous, ça vaut pas beaucoup de points le Z. Selon à quoi vous jouez, ça peut valoir beaucoup de points, mais chez nous, pas tant que ça. Vos dernières vacances hors de France, c'était où? Ou votre dernier voyage? Voyage hors de France, Espagne. Ah, donc du soleil. Oui. C'était pour les vacances d'été? C'était à Pâques, pour les vacances de Pâques. Ok. Donc c'était de il y a- l'année il y a un an, dernière, il y a c'était il y a un un an en an. fait. Voilà. Alors, au soleil déjà, vous êtes parti où dans un pays étranger? En Bretagne, Un pays étranger, ça va faire plaisir aux Bretons, hein. Ça va, c'est cool. Non, mais par exemple au Maghreb, vous n'y êtes jamais allé? non. C'est sympa, la Tunisie, Ah bah oui. le Maroc, l'Algérie. Ça vous dit qu'on aille faire un petit tour au Maghreb là? Et ben pourquoi pas. Les gens sont drôlement gentils, regarde Slam là-bas en plus. Ils Donc on leur peuvent- passe le bonjour. On leur passe le bonjour et puis surtout on va aller les rejoindre parce qu'on va retrouver 7 villes du Maghreb. Et c'est parti, 1 minute. Alors, Maroc, Tunisie et Algérie. Donc, Marrakech en 5, 100 euros. Tanger en 6, Alger en 2. Doucement, doucement. Alger 200 en 2, euros. pardon. Après, voilà, 300 euros. Oran en 3, 400, Rabat en 4, 500, Tazer en 7, vous avez dit Tazer. Tozer, Tozer, Tiz. Tozer, c'est en Tunisie. 600 euros et plus qu'un. Les villes du Maghreb. Mogator. C'est ce qu'il faut faire. Allez Arnaud, Non, c'est pas ma, c'est 15 secondes. Mélaté, Mélenchon. Essayez, essayez, essayez. M. Qu'est-ce que je connais en ville en M? Ah, dis donc. Bah, vous connaissez Monaco, mais ça rentre pas. Ah, bah, Et ça Montélimar, ça rentre pas non plus. Bravo, Ah, ouais. 600 euros, Arnaud. C'est bien. On va en Tunisie pour la ville numéro 1. On part à Monastir. Ah non. Vous connaissiez pas? Non, je l'aurais pas. Très jolie ville d'ailleurs. Oui. Eh ben ça fait 600 euros et ça c'est très bien. Et quoi qu'il arrive, on retrouvera Yarno demain avec tous les demi-finalistes du Trophée des champions de Slam. 01 80 60 97 32 casting @slamlejeu.com. Yarno, je vous dis à demain. À demain. Je sais pas contre qui vous allez tomber, mais j'en connais qui ont déjà très peur. À demain les amis pour la demi-finale du Trophée des champions. Soyez heureux, gros bisous. Maintenant, c'est à vous de slammer sur Internet. Jouez gratuitement sur slam.france3.fr.